Alex, Ouais. t'as vu David Blatt? Enfin, ce qu'il en reste, tu veux dire? Ouais, sur son canapé, là, en jogging. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on en parle quand même. Hein. Ah, on va pas avoir le choix, là. Faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Malheureusement, Alex, il n'y a plus de David Blatt à Cleveland, le Fini coach dans l'Ohio, des hein, je Cavs. pense. Ouais, qui s'est fait... Peut-être qu'il a encore son appart là-bas, qui sait, son appart de fonction. Il est en location, hein. Eh oui, qui s'est transformé en salle de torture depuis. Il louait un truc à LeBron, je crois. Ah oui, c'était pas sa salle de bain, Ouais. je crois, hein. Ou sa cave. Ouais. Dans tous les cas, le pauvre David Blatt, qui ne fait plus partie des Cavs ni de la NBA, qui a été viré comme un malpropre ce vendredi. Vendredi 20 janvier, à peu près 21 janvier, quelque chose comme ça. Il s'est fait virer tel un malpropre, malheureusement, remplacé dans la foulée par son propre assistant, Tyronn Lue, sur un contrat pas du tout préparé de 3 ans. Avec... Hein ? Comment ça ? Je comprends pas. Mais c'était pas préparé ? Comment ça se fait, Alex ? Ça sort de nulle part ? Et dans le dos de LeBron, hein. Sans Alors, rien oui. dire à Alors, LeBron, hein. On va y aller doucement, Alex. Le pauvre. Parce que je crois qu'il est Le pauvre choqué. bichon. Je crois qu'il est Il a choqué. du mal à s'en remettre, là, je pense. Je crois qu'il n'a absolument aucun Là, impact dans ce genre de les mecs décision. prennent des décisions sans lui dire. On y croit vachement. Ça qui est bien, c'est Voilà. qu'ils nous prennent pas pour des idiots. On déjà. va y venir hein, Ah sur bon David Griffin, le général manager des Cavs, qui a pas mal de questions auxquelles répondre là sur les Ah, en prochaines. termes de langue de bois, lui, il est pas mal. Là. Ouais, il a quelques bonnes directives. Ouais, les ouais, coachs de la ouais. NBA, mine de rien, ça a été assez beau à voir sur le reste de la Super, semaine. j'ai kiffé. Se sont tous rassemblés derrière Blatt pour dire que c'était absolument n'importe quoi. Et il est vrai que dans le cadre de leur profession, avoir quelqu'un qui est en finale NBA, meilleur bilan de la conférence Est, avec toutes les raisons qu'il y a derrière, certes, Oui. dans le vestiaire de Cleveland, se faire virer, ça met un gros coup de feu dans le job de coach. Du coup, ça oblige le front office de Cleveland à s'expliquer, à des explications complètement vaseuses, genre ouais, on sentait pas la bonne osmose Mais dans pourtant, Dan l'équipe, Gilbert, il est assez bon pour on s'expliquer. sentait pas la bonne énergie, Non. on sentait qu'on n'allait pas progresser avec ça. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Du grand n'importe Ok, quoi. LeBron, il a fait j'en ai marre et voilà, ils l'ont viré, point barre. Alors, Il a fait vous mettez mon pote, mon toutou là, mon on va y toutou venir. Tyronn Lue là, vous mettez mon toutou là et puis on comme va ça, y c'est venir, bon, on va y venir. Ah, je suis trop vénère. Et donc notamment Trop moi aussi, saoulé, là. la première vraie question qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce que c'était vraiment préparé ? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps ? On a notamment pas mal analysé le dossier. Certains mentionnaient que ça aurait déjà dû être le cas cet été. Il aurait dû être viré, apparemment, David Blatt. Après, il y en a qui ont mentionné qu'après le match de Portland, perdu justement fin décembre, où ils se prennent 30 points dans la gueule, apparemment, il aurait dû être viré tout de suite. Et finalement, tu retardes un peu le truc, puisqu'il gagne à Phoenix, d'ailleurs, quelques jours après, sur un buzzer de Kyrie Irving, ton meilleur ami. Et donc, derrière, ça retarde un petit peu le licenciement, mais est-ce que c'était quelque chose qui était préparé ? Est-ce qu'on peut se dire, ça traînait dans les coulisses depuis longtemps, et les mecs ont juste attendu une histoire de timing, un espèce de point d'exclamation un peu avec les Warriors ? Bonjour le point d'exclamation, hein, parce que derrière, il n'y avait pas de 3 petits points, il n'y avait pas de points ni de tréma. Franchement, j'ose espérer que le management des Cavs n'avait pas préparé Donc attends, juste tu Attends, mets je- espérer et... Vas-y, Non, mais regarde, c'est parce que tu mets j'ose espérer et espérer Cavs dans la même que phrase. le management des Cavs Espoir et n'avait Cavs. pas préparé un licenciement en milieu de saison. Parce que là, il faut vraiment qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils jouent le titre dans ce cas-là. Parce que quand tu joues le titre, tu prépares pas des licenciements en milieu de saison, Non, d'accord ? mais c'est- J'ose espérer Non. qu'ils ont pris tellement cher ce fameux lundi du Martin Luther King Day Oui. contre les Warriors, qu'il y a eu tellement un choc derrière, LeBron il était tellement furieux que j'ose espérer quelque part pour les dédouaner, même si je trouve ça minable Oui. et très malvenu, j'ose espérer pour les dédouaner que c'est une décision prise à chaud et pas trop réfléchie. Parce que si on m'explique que c'était une décision genre réfléchie, qu'ils ont anticipé le truc, tout ça pour virer leur coach qui est premier de la conférence Est en milieu de saison et derrière ils nous font croire qu'ils jouent la bague, Oui, sérieux, oui. Bah, Eh, c'est les pas gars, très- on regarde les matchs, faut c'est qu'ils pas- arrêtent de nous prendre pour des idiots. C'est pas très logique. C'est clair qu'en pleine saison, tu puisses faire un mouvement aussi lourd Non, c'est dans pas un que c'est pas vestiaire. logique, c'est que tu peux pas dire on joue le titre et virer ton coach en milieu de saison, ça n'existe pas. ça. Après, il y avait apparemment vraiment une fracture. Et ça, c'est le terme qui a été le plus utilisé, Alex. Il y a une fracture. Il est vrai que apparemment, Blatt n'arrivait pas à s'imposer dans son propre vestiaire au niveau des clashs. Ouais, j'ai vu enfin, pas des clashs, pardon, mais Brendan par rapport au Haywood niveau là, par les rapport au- déclats de Brendan Haywood là, tu fais référence à ça là. Alors ça, certes, mais ça, ce n'est pas la première fois qu'on a ça. Non, C'est-à-dire non. que quand on a une star comme ça, comme LeBron, de cette magnitude, qui est dans son équipe, sa franchise, même son état, enfin je veux dire, tout est à lui, Ah, à son Cleveland, royaume, hein, son vas-y, dis-le. royaume, exactement. Dis-le le mot. Du coup, Blatt a été vraiment... C'est limite s'il avait déjà la corde au cou au moment où il est arrivé à Cleveland. Parce que, bon, il arrive certes avant que LeBron soit là, mais quand t'as un mec comme LeBron qui arrive,
tout d'un coup, tu peux plus avoir autant de pouvoir décisionnaire que tu aimerais avoir. En tant que coach, il avait la pression, déjà, de devoir remporter un titre tout de suite. Il a fait comme il pouvait en allant en finale avec une équipe de bras cassés, quand même, il faut le dire, parce qu'elle était pas Porté par du tout... LeBron, hein, il faut bien lui reconnaître ça à bien LeBron, sûr. attention. Hein. Et derrière, dès qu'il y a des petites frictions et dès qu'il y a des petits problèmes, notamment défensifs ou offensifs, apparemment, en salle vidéo, Blatt n'arrivait pas à s'imposer et il disait Mo Williams, il faut que tu reviennes, et on dit rien à LeBron. Apparemment, il y avait de ça aussi. C'est ce qu'on veut dire par terme de fracture. Apparemment, il y a vraiment eu une fracture et on le mentionnait dans le dernier apéro. On disait vraiment que voilà, il y avait une possible fracture dans l'effectif parce que tu peux pas te prendre 30 points et on parlait du mental, Body etc. language et tout, catastrophique. Ça puait vraiment le bon bah les gars, voilà, il y a quelque chose qui est cassé quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est cassé. Après, est-ce que tu peux remettre ça uniquement sur le dos de Blatt ? Je pense pas. Bah non, évidemment que non. Non. Et est-ce que tu peux le virer aussi salement comme ça là ? Quel intérêt ça a de le virer aussi salement ? Ah bah là, le timing sublime. Hein. Ah ouais, le timing catastrophique. Sublime. Mi-saison. Ils vont me faire croire quoi ? Ils vont me faire croire qu'ils jouent toujours le titre ? Franchement, ils peuvent même se faire fumer en play-off. Ce qui me gêne le plus... à l'Est, je veux dire. Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, tu vas me dire, peut-être que toi, c'est pas la même, mais c'est vraiment le fait de... À la limite qu'il puisse y avoir, un changement de coach, etc., ça arrive. Mais, premièrement, comme on l'a dit, le timing, la façon de faire, surtout derrière David Griffin, le general manager, qui dit « C'est ma décision, je n'ai consulté personne. » Alors là, excuse-moi, je vais me permettre... Ah ouais, tu peux. Hein. Ouais, tu peux. Merci David Griffin, Oh, on va le tatouer sur son front. Non mais il nous prend vraiment pour des cons. Oui, non mais je pense voilà. Mais alors après, il a des directives au-dessus. Il a des directives au-dessus. Non mais donc, au-dessus, tu veux dire de LeBron, tu veux dire ? Parce que... Ou de Dan Gilbert aussi. Ah, de LeBron. Mais de LeBron. Dan Gilbert, il prend ses directives de LeBron. Je crois qu'il lui fait la vaisselle. Voilà. Donc, si tu veux, à un moment donné, les mecs vont essayer de nous faire croire qu'ils prennent la décision en milieu de saison de virer le coach sans consulter leur meilleur joueur qui est le patron absolu de... Ah bon ? Le meilleur joueur de la ligue depuis des années. Merde ! Genre, ils vont le virer comme ça sans parler à LeBron. N'importe quoi. Pourquoi essayer de nous faire croire ça ? Ça défonce l'image de LeBron de faire ça. Ça défonce l'image de LeBron, ça défonce l'image de la franchise, sachant en plus, Alex, il paraît que début novembre, ils disent, totalement normalement, qu'ils doivent consulter LeBron pour toutes les décisions. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Ils le disent, une interview notamment qui était sur Bleacher Report, où le general manager de Cleveland dit tout de suite qu'il va consulter LeBron et c'est normal. C'est normal. Regarde, demain, imagine, ça va plus bien aux Warriors. Et que les mecs se disent, tiens, on pourrait peut-être changer Kerr. Tu crois qu'ils vont pas demander son avis à Curry ? Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. Et c'est normal. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu con quand même et naïf d'oser venir en conférence de presse et de nous dire derrière. Non, c'est moi. Non, c'est juste moi tout seul, le petit général manager là, la secrétaire là qui fait tout seul. Ce qui veut dire quand même, Alex, parce que ça, c'est sur le court, moyen, voire long terme, mais il va falloir s'y préparer. On leur a annoncé que le prochain sur le siège, c'est David Griffin. Le prochain à virer. Bien sûr. Le prochain à gicler s'il y a un problème, c'est lui. Parce que là, il le dit, c'est de ma faute. Kevin Love, je pense que son siège, il est pas assuré l'affaire. Non, il est pas assuré, tiens. Comme ton PC. Mais non, c'est vrai qu'il y a une petite bataille entre les deux, mais je pense quand même que David Griffin, là, avec ce qu'il a fait, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Mais moi, je pense que Kevin Love, tu l'as vu la news Oui. Comme quoi les joueurs, quand ils se sont fait réunir. Ah oui, c'est beau ça. Les joueurs, ils se sont fait réunir, les mecs croyaient que c'était pour qu'on leur annonce. Ah, Kevin Iscas Kevin Love. Yeah. Non. Merde. C'était génial ça. Ah, c'est pas grave, viens Kevin. Ouais, viens. Ouais, c'est cool. Ah, mais c'est bon. Oh, on change de coach. Ah bon mince, on change de coach. C'est bon, d'accord, famille. ouais, c'est clair. Va prendre un mon petit caniche. Allez, mon petit caniche préféré. Ah non, c'est chaud. Sans déconner, c'est chaud. Donc c'est pour ça que je te dis, Kevin Love, je pense que vu comment il joue en plus, parce qu'on peut pas dire non plus que autant Blatt il avait un minimum. Oui, mais Blatt il avait un minimum. On peut critiquer Blatt. Moi je l'ai fait, on l'a tous fait. Il avait un minimum de résultats le mec. Il paraît que Tyronn lui, il veut faire beaucoup plus jouer Kevin Love. Ouais. Tyronn lui, c'est Gérard son franchise player en ce moment depuis 2 ou 3 matchs là qu'il a pris les commandes. C'est alors ça là-dessus. C'est Gérard. Là-dessus. Ouais, dis-moi. Remercions quand même Tyronn Lue qui est capable de donner le plus gros temps de jeu des cases. Des cases à Gérard. Nous on valide, franchement. Nous on valide grave. Nous on valide. Par contre pour aller chercher le titre, ça va pas le faire. Alex. Comment te dire ? Alex, sois sérieux. Je sens pas du tout Tyronn Lue. Alex. Je sens pas du tout. Tyronn Lue, on va y venir. Je sens comme en défense face à Iverson. Et ça c'est notamment le chapitre. Fébrile, le gars. Et c'est le chapitre qu'on doit aborder tout de suite, salaud. Ah bah excuse-moi. Bien sûr. C'est le chapitre qu'on doit aborder là tout de suite. C'est sur le court terme et donc bien évidemment la saison à venir. D'un point de vue tactique, on a vu juste ce que Tyronn Lue voulait. Alors, je veux jouer plus rapide. Ouais. Mais mes joueurs ne sont pas en bonne condition physique. Voilà. Mais mes joueurs ne sont pas en bonne condition physique. Il est adjoint depuis 4 mois et il se rend compte maintenant que les joueurs ne sont pas en bonne condition physique. Oui.
Non, et puis c'est clair que bon, en janvier, au bout de 2 mois de compétition, t'es pas en bonne condition Non, physique. Quoi. bah non, t'es pas prêt. C'est pas T'es comme si rouillé. t'avais joué 45 matchs. T'es rouillé. Bah oui. Et puis ils ont joué à fond les. C'est vrai que LeBron, il a pas l'air bien en ce moment, je trouve. Hein. Il a Non. l'air physiquement, il a pas l'air au top là. Il a l'air un peu gras. Hein ouais. Il a pas l'air au top. Ouais, il a l'air Non, un peu... c'est clair. On va voir ce que Non, Tyronn Lue va franchement. pouvoir proposer sur le terrain. Pour le moment, il a joué 2 rencontres et elles ont été moyennes. Il aura un beau calendrier avec notamment la venue des Spurs ce samedi à Cleveland. Donc ça va être pas mal. Surtout après les On se fait déclats. défoncer. Hein. Surtout après les déclats de Popovich Ça qui a dit. Ça va être un film porno le truc. Hein. Surtout après les déclats de Greg Popovich qui a dit en sortie de défaite à Golden State. Oui. S'il y avait le management dans mon vestiaire, je pense que Le je management me des serais cases. fait. dans mon Ouais. vestiaire, ouais. Je pense que je me serais fait virer. Ouais. Il a dit ça. Quoi. Elle est belle, hein. Elle est super. En même temps, c'est point d'exclamation. Voilà, c'est sur sa gueule. Il a raison. Alors, sur le moyen et long terme. Parce que le court terme, bien évidemment, c'est Tyronn Lue qui prend la suite. C'est court terme, hein, parce qu'il a beau avoir signé 3 ans, moi je dis qu'il reste jamais 3 ans là-dedans, moi. Jamais. Ça. Tyronn Lue. Non. Non. Je pense pas qu'il passe l'été, moi. Eh ben, je vais te dire pourquoi je pense. Ouais, il passe pas l'été. Alors, moi, je pense qu'il fait 3 ans. Quoi, parce que en tant c'est- toutou de LeBron, là, Parce dans que la c'est poche de LeBron. clairement ce qui irait parfaitement à LeBron. Non. Non, c'est faux de croire qu'il lui faut pas de coach. Il faut Je sais, quand même un je coach. dis pas qu'il lui faut pas de coach. Regarde je dis juste Spoelstra. que je- Riley Spoelstra. Mais bien sûr. Comme ça qu'ils ont fait gagner les titres Mais à bien LeBron. sûr, mais ce que en je- le coachant. Quoi. Bien sûr, mais ce que en je- le coachant. clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que LeBron, là, ce qui n'allait pas, notamment avec Blatt, comme il disait, c'est que il se faisait pas respecter, etc. Bon, il se faisait pas bousculer, mais, Ça, ok. mais surtout, Blatt, c'est limite, il avait un peu aussi de freestyle. Des fois, il prenait des initiatives en plein entraînement, comme ça a été reporté par plusieurs journalistes, Mm. et ça, LeBron, il n'aimait pas trop. Je pense que, comme on l'a dit, il est dans son royaume, et il a envie que les choses soient à sa façon. Tyronn Lue, c'est aussi, mine de rien, peut le mentionner, un petit peu la clique à Rich Paul avec l'entreprise D'accord, mais là- Clutch Sports, etc. Donc, je veux dire, ça, Je c'est suis les désolé, dessous je de peux pas l'affaire. cautionner ça, ce que tu dis. Parce Moi, que je pense que 3 ans. je peux pas cautionner Bah, parce c'était que 3 ans. si vraiment c'est comme ça, vraiment je suis déçu. Et je pense que LeBron. Ah, tu vas soit être il a déçu pris un- tu vas être déçu par le management des Cavs. Non, par LeBron. Parce que si Bah LeBron oui, il mais- croit qu'il peut gagner les titres tout seul, C'est pas la parce première que là fois c'est un peu ce qu'il est en train de faire. C'est pas la première fois qu'on voit une Alors que star. pourtant, à Miami, il a bien compris que les titres ça se gagnait à plusieurs. Je croyais qu'il avait compris. Oui, mais il avait qui au-dessus, Alex? Oui, bah oui, il avait un vrai management. On est d'accord. Il avait qui? Mais- Il avait Riley et le boss en Floride, point barre, nos discussions. Mince, pardon. C'est le chat méchant, c'est Ouais. pas Riley. C'est pas Riley, le C'est chat clair, il y a aucune discussion. Alors que là, quand tu débarques à Cleveland, c'est ça aussi qui vient avec The Decision. Parce que bon, ça ce sera un autre apéro, on le verra, mais quand tu reviens dans ton état natal, après leur avoir mis un peu une gifle en 2011, quand tu reviens, il a tout. Il a les clés de la ville, il a la banque, la police, il peut tout faire, hein, LeBron, dans l'Ohio, donc tranquille. C'est pour ça aussi que moi j'y crois aux 3 ans. J'y crois non seulement au fait que Griffin il va rester un tout petit peu là, parce que toutes les décisions prises en accord avec LeBron, c'est David Griffin qui fait le bouclier. Il est défenseur de l'année là, hein, David Griffin. Je te le dis direct, hein, parce que là, en avocat de LeBron, il est génial. Ah bah là. Il prend tout pour la gueule et LeBron, ah bah non, c'est pas ma décision. En mode fusible quoi. Ah bah non, Quel c'est pas vrai. focus LeBron. Ah, mais en même Il temps, aurait tellement gagné au niveau image. Ah, il aurait tellement gagné au niveau image à assumer un peu ce qu'il est. Alex, est-ce que C'est-à-dire c'est une superstar avec un énorme melon. Alex, est-ce que c'est la première fois qu'on voit une star d'une énorme magnitude qui soit juste qui a un ego monstrueux et qui va pas avoir tout le C'est pouvoir? pas la première fois, c'est pas ce que je dis. Il y a pas un numéro Juste que- 23 à Washington? Un numéro 23 à Washington. Ouais, qui prend les décisions du management et qui ensuite vient sur le parquet pour essayer de se Je vois rattraper. pas de qui tu parles. Je vois pas de qui tu parles. Il y a pas un numéro 24 aux Lakers aussi? Je vois pas de qui tu parles non plus. Bon bah voilà. Moi, je vois bien un numéro 8 aux Lakers, mais. Bref. C'est un pas la, autre débat. c'est Non, pas mais la je suis première fois qu'on d'accord. le voit. Donc Non, mais- LeBron, il est sur sa plateforme, il a tout ce qu'il veut, etc. On va pas nous faire croire non plus on va pas nous faire croire que Mo Williams a été repêché parce que c'est une idée de David Griffin. Bah non, la voilà. même avis. Donc c'est une idée de LeBron. Donc c'est une idée de LeBron. Oui. Oui. Richard Jefferson, tout ça c'est la clique. Tous les gars là, James Jones, Mike Miller l'année dernière, tous ces gars là qui sont revenus, Gérard Shumpert, c'est pas des idées de David Griffin ça. Ou alors c'est proposé peut-être par Voilà. David Griffin et après t'es Qu'est-ce que d'accord t'en penses, ou pas LeBron J'y vais Je Veux un signe ou café pas Ouais. Non me frappe pas. Je fais les photocopies, Non. c'est bon Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ce sont des décisions qui sont prises en accord, voire apportées par LeBron en premier. Donc, on va voir par la suite. Mais alors là, surtout le plus important, parce qu'on pourrait s'étaler pendant des siècles et des siècles. c'est Mais pas là-dessus, grave, Alex, d'ailleurs. il faut quand même qu'on se prépare pour la suite. Court terme, ça crée quand même un sacré boost pour la conférence Est qui peut penser qu'elle va pouvoir taper un peu. T'es Toronto. Voilà, exactement ce que t'es je Toronto. T'es Toronto. Toronto, t'es chat méchant. C'est compliqué là quand même, le chat méchant. T'es les Raptors. Tu te frottes les mains là. Hein. T'es les Raptors. Tu te frottes les mains, tu te dis, il y a un coup à jouer et tout. Hein. Voilà ce que tu te dis. Hein. Bah ouais. Il y a moyen peut-être qu'il fasse un petit transfert, bon on verra, mais c'est vrai que Toronto là ils peuvent se dire bon allez on va les taquiner, bon les Bulls qui sont allés gagner à Cleveland, faut voir sur une série franchement, Bulls Cleveland, ça c'est sur le court terme. Sur le moyen terme, parce que c'est ça je le vais plus important. Franchement, je vais dire les Bulls.
Non. Sur le moyen terme, le scénario, un des scénarios rêvés, je te le présente, tu me le dis, tu me dis ce que tu en penses. Vu qu'il est apprécié vachement par les coachs en NBA, est-ce qu'il y a moyen qu'on voit David Blatt chez les Spurs ou les Warriors l'année prochaine? Non, je le vois plus prendre un head coach, moi. Ah ouais? Ouais, je le vois plus reprendre Brooklyn ou Minnesota. Ok. Moi, je le vois plus faire un truc comme ça, moi. Ok. Où une franchise va lui dire, tu t'es fait traiter comme un clébard. Non, mais regarde, une franchise va lui dire, tu t'es fait traiter comme un clébard. Nous, on croit en toi. Ouais. Donc, on va te filer les clés. Et tu auras vraiment les clés. Et elle fera une bonne affaire. Exactement. Et en plus, à Brooklyn, je sais pas si tu es au courant, mais le propriétaire donc est de nationalité russe. Et David Blatt, il a un petit peu été champion d'Europe avec l'équipe de Russie. Ah oui? Donc, je pense qu'au niveau connexion, Tu crois qu'il y a un lien? Ouais. Il y a peut-être moyen. J'y crois beaucoup, moi. Brooklyn, Minnesota. Qui c'est qui pourrait choper David Blatt? C'est la phrase j'y crois beaucoup et Brooklyn ça. Non mais pardon. qui c'est qui pourrait choper David Blatt? Mais moi j'y crois vraiment à une franchise comme ça. Moi franchement je qui suis David Blatt. Qui va filer les clés à David Blatt. Je suis David Blatt. C'est un head coach, c'est pas un assistant. Non c'est un head coach c'est sûr. Je le vois pas aller faire l'assistant moi. Non mais ça serait beau quand même. Ça serait... AGS à la place de Luke Walton. Ça serait beau. Excusez-moi, on peut se retrouver en finale? Ouais, non, mais ça serait beau, mais j'y crois pas. Steve Kerr mal au dos? Merde. Non, ouais, c'est clair. Oh, on est obligé de mettre David Blatt et Luke Walton. Ah, je dois coacher les finales contre les Cavs. Ça serait énorme. Ça serait beau comme scénar, ça. Ouais, ça serait. J'ai mal au dos là. Ouais. Vas-y, David. Je crois que ouais. Fais-toi plaisir. Je peux y aller, s'il te plaît. Défonce-les, s'il te plaît. J'ai pas du mal. Quand ils auront déjà 2 titres et 80 victoires sur 82 matchs la saison suivante. Ah, il faut s'y faire. Wow. Bon, enfin, on verra. Mais c'est vrai que là, pour le moment, pour la suite, on va surtout analyser ce que ça va donner avec Tyronn Lue. Ça sera intéressant. On va analyser ce que ça va donner et puis après, on va regarder qui ils vont mettre cet été, quoi. Exactement. Parce que bon. Et bah, du coup, on suivra bien évidemment la suite des Cavs et leur saison actuelle qui est pour le moment bien au niveau du classement, mais au niveau cohésion de l'équipe, c'est. Tu vas faire une petite boulette? Ah bah, je tu veux une petite boulette? L'avenir de Tyronn Lue, quand même. Bah, l'avenir de Tyronn Lue. Allez. Moi je te dis que je mets une boulette une petite boulette. Moi je mets ma boulette, tu vois. Je vais mettre ma boulette. Oui mais alors attends, il faut que je présente quand même la question, parce que c'est le plus important. Est-ce que Tyronn Lue va passer l'été? Ah c'est ça la question? D'accord. Bah je sais pas, non, t'en as d'autres? Si t'en as une autre, moi je m'en fous. Hein. Je peux jeter une mandoline. Allez vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ta question c'est ça? Donc, si je marque, il passe pas l'été. C'est pas une question ça, Tyronn Lue il est là pour 3 ans. D'accord, vas-y. Si je marque, il passe pas l'été. Il veut absolument qu'il y ait 2-0 en plus. Vas-y, éclate-toi. Vas-y. Quoi, tu te sens pas capable de marquer? Si, je vais tellement craquer, vas-y. Si tu marques, il passe l'été, si je marque, il passe pas l'été. D'accord. Si on marque pas tous les deux, la question tombe à l'eau. Vas-y. Ça te va? C'est parti. Je suis chaud. Dommage. Allez, il faut le garder pour 3 ans. Moi je veux que LeBron soit coach et GM. Putain. Normalement c'est bon, ça fait ficelle. Ouh, dommage. Bon, Tyronn Lue, avenir incertain, on va dire. Voilà, avenir très incertain. On verra. Donc on fera 1 an et demi. Voilà, on va couper en deux, tranquillou. Donc on suivra tout ça et puis la saison des Cavs qui sera bien évidemment analysée sur Trash Talk comme d'habitude, hein, Alex. Comme d'hab. Allez, ça roule. Allez, ciao. Ciao.